Bonjour à tous! Aujourd'hui, une vidéo pour parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens, mais ils n'ont pas toujours conscience du terme à mettre sur ce qu'ils ressentent. En fait, je vais vous parler de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est un mot qui est employé un peu à tout va, mais quand on l'utilise vraiment bien, il veut dire beaucoup, beaucoup de choses et surtout, il peut être différent pour chacun des êtres qui la vit. Donc en fait, moi, je vais vous parler de ma propre relation que j'ai à l'hypersensibilité. Je trouve ça intéressant parce que moi, j'y ai peut-être trouvé une petite béquille. Enfin, je dis béquille si on considère que c'est un handicap. Ou tout au moins une petite haie de contenance de mon hypersensibilité. Voilà, donc je voulais juste partager ça avec vous. Ça fait un peu le lien avec la précédente vidéo dans laquelle je parlais des coiffeurs qui souvent écoutent malgré eux et ne savent pas toujours comment se préserver de ce qu'ils entendent. Donc en plus, s'ils sont hypersensibles, je ne vous raconte pas comment ils vivent leur quotidien, c'est pas facile. Alors du coup, moi je l'ai vécu dans mon quotidien, d'être hypersensible, coiffeuse, écouter des gens toute la journée, être manager, écouter aussi ses collaborateurs, et puis voilà, avoir des espèces de stimuli partout comme ça. Alors je dis stimuli avec mes petits doigts qui font comme des flèches, mais c'était un petit peu ça. Voilà, donc l'hypersensibilité, moi je la vis à plusieurs niveaux. Je la vis dans mon ressenti émotionnel, je la vis dans mon ressenti corporel. Alors il y en a, ils parlent de hypersensorialité. Et puis voilà, donc sur vraiment ces deux niveaux-là. Moi, je ne vais pas parler d'une hypersensibilité liée à ce qui pourrait être des croyances et autres. Moi, je vous parle vraiment de mon être à moi, mon être humain incarné ici et maintenant et qui traverse sa vie comme ça, avec ce qu'elle est. Donc, je suis ça. Donc, moi, longtemps, l'hypersensibilité, j'ai mis un peu le mot malédiction. Et aujourd'hui, j'arrive à dire que c'est sûrement un don parce que j'ai réussi à l'accepter et à l'accueillir. Voilà, donc je voulais partager avec vous mon expérience. Donc moi, depuis que je suis toute petite, je suis tombée dedans, où l'hypersensibilité m'a été offerte. Ça dépend maintenant comment on voit les choses. Moi, depuis toute petite, j'ai les larmes au bord des yeux. Je suis très réceptive à tout ce que l'on me dit, tout ce qu'on ne me dit pas, parce que j'ai l'impression d'arriver à ressentir les humeurs des gens, un regard, un soupir. Voilà, moi je suis toujours hyper connectée avec ce qui m'entoure et du coup je suis vraiment habituée à être toujours sollicitée. Enfin, en tout cas que mon corps ou mon esprit soit très sollicité. Voilà, donc depuis toute petite, ça peut être un rien qui me fait plaisir ou un rien qui me fait du mal, ou un rien qui me questionne, ou un rien qui m'inquiète, ou un rien qui va me faire culpabiliser, ou un rien qui va me dire que mince, j'ai encore fait un truc qui ne va pas. Alors pour j'ai encore fait un truc qui ne va pas, c'est qu'en fait, quand on est hypersensible comme ça, souvent on est aussi le sujet d'incompréhension par rapport à notre entourage parce que eux, ils comprennent pas pourquoi on se met dans un état pareil. C'est disproportionné. Pour eux, ça veut rien dire du tout. On nous colle des étiquettes du style elle doit être dépressive, peut-être elle est en plein burn-out, alors peut-être qu'elle est complètement déséquilibrée et puis on va nous dire souvent qu'on est fragile. En fait, voilà, être fragile, donc on ne peut pas tout nous dire. Voilà, donc ça c'est des étiquettes, il y en a plein d'autres. Des étiquettes comme ça que j'ai sûrement eu ou j'ai pu avoir. Donc peut-être parfois même on peut se dire qu'on n'est pas forcément digne de confiance professionnelle parce que comme on est hyper réactif, les gens ils se sentent... des fois ils ont même peur, on peut faire peur parce que moi ça m'est arrivé de me mettre en colère pour des choses qui pouvaient paraître complètement anodines, sauf que moi derrière j'y vois alors l'arbre
la première rangée de la forêt, la deuxième, la troisième, et puis à la fin, j'ai presque l'impression de comprendre pourquoi cette toute petite réflexion, elle a autant d'intensité pour moi, c'est-à-dire que la personne, quand elle vous dit ça, mais elle pense tellement autre chose en plus, que voilà, ça devient presque un symbole, une valeur, voilà, tout monte comme ça dans des échelles comme ça. Voilà, donc pour les autres qui n'ont pas cette vision aussi drone, moi je dis toujours la vision de drone, vous savez, on ne voit pas l'arbre, on se décolle, puis on voit toute la forêt, et bien en fait on paraît complètement excessif. Donc ça, il faut en avoir conscience quand même, hein. Les autres ne sont pas responsables de ce qu'on est, de ce qu'on vit. À la fois, ils nous mettent des étiquettes parce que eux, ça les rassure en fait. Alors aujourd'hui, moi je peux vous dire que l'hypersensibilité actuellement, maintenant, aujourd'hui, j'estime que c'est un don. Parce que déjà, j'ai appris à l'accepter, à y voir un avantage, voire plusieurs, et surtout à la canaliser un petit peu. Ça, je l'ai appris par rapport au fait que j'ai fait des études de psychothérapie, et donc j'ai appris la notion de congruence. Notion de congruence, on en parlera un petit peu plus si vous voulez, mais très rapidement, en gros, c'est qu'est-ce qui résonne chez vous par rapport à une situation ou à ce que l'on vous dit, ou on va dire à des stimuli extérieurs, qu'est-ce qui résonne chez vous et que vous devez exprimer ou pas pour aider ou éclairer la situation ou le discours de l'autre ou tout ça. En tout cas, c'est moi, quand tu me dis ça, je ressens ça. Voilà, c'est toujours amené à votre ressenti de ce que vous avez reçu comme stimuli. Alors, c'est peut-être un peu compliqué comme ça, on en reparlera un peu plus. Ça, on l'utilise beaucoup dans les séances de thérapie en approche centrée sur la personne. La congruence, c'est un pilier très important de la séance avec votre client, entre le thérapeute et le client. Le thérapeute doit faire preuve de congruence. La congruence, donc, elle est aidante pour le client, parce qu'il comprend que le thérapeute est vraiment en lien, puisque ce qu'il entend lui fait résonance chez lui. Et là où c'est important pour le thérapeute, c'est que le thérapeute peut savoir si ce qui fait résonance chez lui appartient ou appartient à son client. Si ça appartient à son client, peut-être le refléter ou pas, si c'est aidant. Si ça lui appartient à lui, ce sera peut-être un sujet de réflexion par la suite et comprendre ce qui a fait écho chez lui par rapport à ce qui a été dit par le client. Et là, du coup, vraiment, même le thérapeute, du coup, travaille encore sur lui. Voilà, donc ça, c'est la notion de congruence. Et en fait, moi, je ne l'utilise pas que en entretien, je l'utilise dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand je me sens piquée par quelque chose, par quelqu'un qui m'oublie, par quelqu'un qui dit mais c'est pas grave, par quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, par quelqu'un qui me donne des conseils alors que je lui ai rien demandé et pourquoi je trouve ça... Voilà, qu'est-ce que ça fait vibrer chez moi? Alors ça veut dire, ah bah oui, il me dit ça parce qu'il croit que je suis sûrement pas assez professionnelle, ou parce qu'il croit que je suis vraiment trop fragile, ou peut-être parce qu'il croit que... Et alors, peut-être il le dit pour ça, mais pourquoi toi, ça te met en colère? Pourquoi ça te rend triste? Pourquoi moi, je vais me sentir rejetée? Voilà. Et là, bien sûr, on fait appel à d'autres notions qui sont nos blessures. Donc, voilà. Mais la notion de surface, c'est la congruence. Qu'est-ce que l'autre a réussi à créer chez nous? Qu'est-ce qu'on en fait? On le renvoie à l'autre pour l'aider à lui-même faire une réflexion sur ce qu'il vient de dire? Ou est-ce que on va chercher chez soi pourquoi on a encore ça qui vient nous gratouiller? Voilà. Donc moi, ça m'a permis de mieux comprendre mon hypersensibilité, de la prendre comme un don, parce que du coup, à chaque fois qu'elle se manifeste maintenant, je fais la différence en premier, est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à l'autre? Parce que comme je suis une hyper empathique, ça va un petit peu avec l'hypersensibilité. Et du coup, je ressens aussi beaucoup ce qui se passe chez l'autre. Mais pour pas que ce qui se passe chez l'autre arrive à s'introduire en moi jusqu'au point que je me sente aussi mal que l'autre, et c'est la fameuse congruence. Ça s'arrête. Et là, je dis, quand tu me dis ça, ça me rend très triste. Mais je comprends que tu sois triste du coup. Mais le fait de le dire, hop, on le renvoie. C'est un exemple.
ça vous intéresse, j'élargirai un petit peu cette notion. J'espère que cette vidéo, déjà, vous aura permis de vous dire que vous n'êtes pas seul. On est beaucoup dans ce cas-là. J'ai un ami maintenant qui dit plus hypersensible, il dit haut potentiel émotionnel. J'ai envie de m'arrêter là-dessus. Parce que de hyper, c'est trop, trop, trop. Haut potentiel, c'est ah, c'est chouette. C'est peut-être un don, cette histoire. Allez, bye bye.